Ok, donc salut à tous, c'est le Souk. Et on se retrouve pour un épisode de Zero no Kiseki. Et donc, la dernière fois, on avait fait la dernière quête annexe et quête obligatoire disponible dans ce chapitre. Donc maintenant, ce qu'on va faire... Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement retourner chez nous, à la SSS, et on a un appel. Voilà, donc voilà, c'est Fran qui nous appelle, donc la réceptionniste de la police, hein, au cas où vous auriez la mémoire courte. Donc voilà. Donc là, qui nous dit qu'il y a un homme qui a demandé notre aide personnellement. Je regarde juste quelque chose, hein. Alors... Donc voilà, donc c'est un marchand de nom de Harold Eworth. Alors si vous vous souvenez, Harold Eworth, c'est ce marchand aux cheveux violets qui nous avait ramené d'Armorica en voiture dans le chapitre 1. Voilà, et donc en gros son fils a disparu pendant qu'il était en train de regarder la parade. Ok, donc il est près de la fontaine de district administratif. Donc on va aller l'aider à retrouver son fils. Donc ouais, ça va être compliqué de le retrouver vu que la parade, il y avait énormément de personnes. Donc voilà, ça va être notre dernière petite mission de la journée. Donc sans plus attendre, on va aller au district administratif pour lui parler. Et on doit être par là si je me sens bien. Là, voilà. Vous êtes venus. Alors, du coup, est-ce qu'ils ont des infos sur où est-ce qu'ils pourraient être? Ouais, faut rester calme, faut pas paniquer. Ça fait quand même 3 heures. Et c'est que maintenant que vous prévenez la police. Enfin bref. En fait, il s'est bien barré, hein. Ouais, le reste de la police est occupé avec le festival, donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on va se séparer. Voilà, ouais, sa femme devrait se calmer pour le moment. Ok, donc eux ils vont s'occuper de regarder dans leur voisinage, donc dans le quartier résidentiel. Alors est-ce qu'il a... Ouais, est-ce qu'il a une photo? On puisse la montrer au... On puisse la montrer quand on le cherche. C'est vrai qu'il a un peu une apparence efféminée, mais quand même, Clio, ça se voit que c'est un garçon.
Enfin bref. Là voilà une étrange information. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive de nouveau? Pourquoi disent-ils ça? Ça n'arrivera jamais de nouveau. Ouais, ils ont dit à nouveau, en effet. Il y a quelque chose qui ne révèle pas. Pas faux, Zayt pourrait aider comme ça. Si on a quelque chose avec son odeur. Alors, ouais, en espérant qu'ils soient encore dans la cité, évidemment. Ah. Il est rapide. Bon voilà, ce sera pas aucun. Ça posera aucun problème de traquer l'odeur de ce garçon, d'après lui. Toujours aussi fier que d'habitude, ce Zayt. Allez. Voilà, donc Tilo va aller avec Zayt, évidemment, vu que c'est la seule qui le comprend. Tilo reste avec Zayt. Et donc on va se séparer. Voilà, donc Lloyd va aller au quartier des plaisirs, à la Vacalée, la place centrale, la place de la station et la rue ouest. Randy, la rue est et la Basile, et lui, le quartier administratif et du port. Voilà. Allez, cherchons donc ce... Voilà, donc on va chercher cet enfant. Voilà, ça va être en gros notre prochain but. Ouais, ça va être en effet compliqué sans aucun lead. Ok. Tout simplement demander à tout le monde. Hein. Bon, lui il a pas les infos. Est-ce qu'on peut demander au stand? Ah oui, je l'ai pas fait au fait, mais voilà. Je l'ai pas fait en fait, mais une fois que vous avez fini la quête des voleurs, il y a 2 épisodes de ça. Vous pouvez parler à tous les stands de nourriture comme celui-là et ils vous donnent un repas. Voilà. Je vais pas vous montrer parce que c'est pas hyper important, mais je les ai quand même récoltés. Ok, donc il est pas passé par là la dernière heure. Ok. Je crois que je peux aussi parler
elle. Alors. Ok, elle a complètement mal compris. C'est pas faux. La parade réunit du monde et puis il se casse avec. Ok. Alors. Voilà, faut juste parler aux personnes logiques, hein. Les personnes qui sont devant des stands, sont devant des entrées de casino. Je pense qu'il faut aussi aller parler. Non. Bon, si LOL ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune information. Voilà. Je connais rien, ils savent rien. Eux non plus. Alors, peut-être qu'Arc-en-Ciel ils savent quelque chose. Voilà, donc ça c'est fini en effet. Les représentations sont finies pour aujourd'hui. Hop, pardon. Taper mon micro. Non, désolé, Ilia, je crois pas qu'il est là pour prendre du thé avec toi. C'est possible, en effet. Les gamins se sont infiltrés. Il va se renseigner. Allez, ils vont se renseigner et on va voir. Voilà, donc ils ont trouvé personne. Évidemment, ça aurait été trop facile. Voilà, s'ils trouvent quelque chose, ils nous aideront. Mais évidemment, je pense pas qu'ils vont être super utiles. Allez. Cherchons de nouveau. Après, il va falloir rentrer dans les bâtiments. Non, lui, j'avais déjà parlé. Et lui... Ah. Voilà un potentiel information. C'est pas faux. Tout le bordel qui est cette parade, c'est pas faux. Alors, est-ce qu'on peut avoir des infos ici? Ouais, non, aucune information non plus. De l'autre côté... De l'autre côté de l'hôtel, peut-être. Ouais, bingo. En gros, je crois que c'est toutes les personnes qui se tiennent à des stands dans les hôtels et tout ça. Voilà. Alors, sachant que de toute façon, il faut que vous ayez parlé à tous les PNJ possibles pour pouvoir progresser, sinon vous ne pouvez pas progresser. Je crois qu'on rentrait dans le casino aussi, maintenant que j'y pense. Pour en parler bien du stand, comme d'habitude.
c'est pas ça. Ah merde! J'ai déclenché le dialogue une deuxième fois sans faire exprès. J'ai jamais joué au casino dans ce jeu, maintenant que j'y pense. Alors, voyons voir ça. Ok, voilà, donc une fois que vous avez cherché, parlé à tous les PNJ possibles, Lloyd vous lance ce message, comme quoi toute l'enquête ici est terminée, et que vous pouvez passer à l'allée du fond. Voilà. Le bac allée. Et on a un petit appel ici. Voilà, c'est Randy. Et ouais, Randy n'a aucune info non plus dans la rue Est. Alors. Pareil, je suppose, faut parler à tout le monde. Ouais, pas vraiment très coopératif. Hein. Du coup, à l'intérieur, est-ce qu'ils ont des infos? N'est-ce pas les mineurs rentrés? C'est logique. Mais ça aurait toujours pu rentrer par curiosité, c'est un... Après tout. Tu rêves un peu là, Lloyd, par contre. Magnifique. Ouais, bien sûr. Hein. Très utile, madame. Très utile. Là-dedans. Ok. Est-ce que cette vieille dame c'est quelque chose? Non, en effet, c'est pas vraiment un endroit pour les enfants ici, je confirme. Voilà, donc c'est bon pour la Bacalé. Maintenant, on peut se diriger vers la place centrale. Et là, on fait une rencontre. Voilà. Reine. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, si vous vous souvenez. C'est la petite fille qu'on avait rencontrée devant la maison de Rosenberg, le fameux fabricant de poupées. Et si vous vous souvenez, il y avait eu aussi une scène avec Arios où elle avait été introduite comme l'exécuteur numéro 15 de la société. Donc, voilà. Bon, alors bien évidemment, si vous avez joué à Trails in the Sky, Ren est très connu, hein, vous savez déjà l'histoire, mais je ne vais rien vous spoiler. Si vous avez le Trails in the Sky, il n'y a rien qui vous spoil ici. Mais pour ceux qui n'auraient pas joué à Trails in the Sky, je vais pas spoiler plus que ça. Voilà, donc elle a pour profiter du festival. En effet, Lloyd n'a pas pu profiter de... On t'inquiète pas, Lloyd. Oh, t'inquiète pas, Lloyd. C'est peut-être une gamine, mais elle sait se défendre. Pas vraiment. Non, c'est pas vraiment un jeu de cache-cache. Mais si tu peux dire que c'est le même principe. Alors, donc du coup, il m'a montré une photo de Colin.
Eh, il y a une réaction. Il y a une réaction. Non. La réaction est quand même bizarre, Rain. Ok, donc elle va nous aider. En effet. Ok. Donc du coup, maintenant on a Rain qui nous suit. Donc voilà, on va pouvoir interroger un peu. Ok, donc ça c'est Ellie. Donc Ellie a trouvé une piste. Ouais, il a suivi la parade en gros. Ah. Voilà, donc un char qui avait la mascotte Michi dessus. Ok, donc on peut chercher un peu partout. Voilà, comme je l'ai dit, ceux pour lesquels l'œil n'a pas un dialogue quand tu leur parles, c'est ceux qui n'ont aucune information. Il faut juste parler à tout le monde. Ah oui, les enfants, évidemment, tiens. Ok, donc Ryu le connaît. Alors si vous vous souvenez, Ryu c'est le gamin qu'on a sauvé dans le prologue. En effet, tu es dur, Ren. Alors, voyons si on peut trouver quelqu'un d'autre. Parlons à d'autres filles, je pense. Aux enfants, ça peut toujours aider. Ok, donc il était vraiment à la fin. Et c'est dessus la parade. Donc les escaliers avaient trouvé également. Alors ensuite. Bon, rien. Non, aucune info. Des stands peut-être. Non. Ok, d'accord. J'avais oublié de prendre de ce stand là. Ah non, je ne veux pas déclencher un dialogue. Ok, pas d'infos. Pas d'infos non plus. Sinon là-dedans. Et on a un event directement. Ok, d'accord. Voilà. Fallait aller là. En effet.
Alors, voyons voir. Donc, elle a dit les réceptionnistes et les enfants. Mais bon, eux, ils n'ont aucune information. Alors, j'ai bien parce qu'on parle à celle de droite en premier, mais c'est celle de gauche qui parle en premier. Ok, et donc il faut regarder les enfants. Il faut suivre ce que nous a dit Ren en gros. Donc lui peut-être. Voilà. Il n'a aucune information. Et je crois que c'est tout ici. Si je me souviens bien. Ensuite il faut aller dans les autres buildings. Oui, ça va nous prendre tout l'épisode. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Non. Non. Voilà. C'est à lui qu'il faut parler. Alors, ensuite, toujours ici les autres bâtiments. Non, peut-être elle, voilà, c'est une amie de Lloyd, donc forcément il y a un dialogue avec elle. Il a à peu près 5 ans. Voilà, donc elle ne sait rien non plus. On a encore le bâtiment du vendeur d'armes à aller voir. Oh, pardon. Il est un peu tard. Alors. Ça serait étonnant, mais bon. Alors, est-ce que vous avez un indice? Ok, donc il n'a pas vu la parade, donc il ne sait rien. Ouais, mais la rue Est, Randy n'a rien vu. Voilà, donc elle s'amuse bien, Ren apparemment. Donc maintenant on va à la rue de la station. Par ici. Ok, c'est Tilo. Ok, donc ils ont trouvé l'odeur de Colline, mais ils n'ont pas trouvé une bonne piste. Paf. Ah. Ok. En effet, passer dans l'espèce de loup divin à un policier, un chien policier, c'est bizarre. Ouais, comment elle le sait ça? Ouais.
parler à d'autres PNJ, les enfants sûrement. Ok, donc elle a rien vu. Le contraire aurait été étonnant. Oh mince. Oh. Oh. Ça, je crois que c'est une oubli de traduction du patch. Vous savez quoi? Je sais pas si c'est quelqu'un leur a reporté, hein, mais après tout, je vais faire une capture d'écran de ça et leur envoyer. Parce que, après tout, je ne le fais pas pour les besoins du let's play. Parce que sinon ça serait vraiment chiant, mais une des forces de cette série, c'est vraiment de parler à tous les PNJ. Absolument tout le temps. Pour épuiser leur dialogue. Et ce serait dommage qu'ils aient traduit tout et qu'il leur manque un dialogue comme ça. Donc, si j'ai l'occasion, j'irai reporter que j'ai trouvé un dialogue non traduit. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je crois qu'il faut aller regarder la porte du géofront, si elle est bien fermée. Elle est vachement bien informée, cette petite. L'autre qui réalise. Voilà. L'autre qui réalise, comment il pourrait savoir ça? Ton terrain de jeu, hein. Ouais, Lloyd, il est en train de... Il est en train de comprendre. Ok, donc retournons à la place centrale et dirigeons-nous vers la rue ouest. Ok, donc il est en train de regarder la base ville, c'est Randy. Hein. Ah, et il était apparemment dans la base ville. Vraiment? Voilà, donc il a été vers la rue Est. Très curieux. Alors, un autre appel. On va à Tio. Randy qui découvre. De quoi? Nos Enigma peuvent faire un appel de groupe? Ils peuvent, en effet. Voilà, c'était la minute trivia pour Randy. Voilà, donc Tio n'a rien trouvé à la sortie Est. Il est plutôt pas mal ce gamin. Ok, c'est dirigé vers la... Ouais, en effet, il a suivi la route de la parade en gros. Ok, donc on va aller checker la rue ouest. Alors, on va aller à l'ouest. Donc pareil, il faut parler à tout le monde. Parler à tout le monde dans tous les stores. Alors, good to see you, Lloyd. Ok, donc voilà, on lui montre la photo. Mais évidemment, il va avoir aucune info parce que why not? Ah si, il connaît Cody.
Voilà, il sait qui c'est, mais je pense pas qu'il va avoir d'infos. Ouais, il vit dans le résidentiel. Ça fait un moment qu'il l'a pas vu, en effet. Ok, donc ça c'est bon. Ok, donc voilà, propriétaire de stand, comme d'habitude. Propriétaire de stand et les enfants, c'est eux qu'il faut interroger en fait. Ok, donc il était pas de lui-même. On peut toujours aller voir Monsieur Grimwood. Après tout, c'est un puits d'information ce tome. Même si je ne le vois pas pour l'instant. Ah, s'il est là. Bon, je suis vraiment aveugle. Voilà, donc le fils d'Harold, il sait qui c'est évidemment. Voilà, donc malheureusement, il était occupé. Ouais, il est bien renseigné. Monsieur Grimwood est toujours bien renseigné. Donc voilà. Ensuite, comme d'hab, toujours les caissiers. Un enfant qui a disparu en effet. Alors, on a encore... ah oui, les appartements. Appartement vie. Appartement vie latente de Lloyd. Toujours leur demander. Voilà. Bon, tante et oncle. Pardon. Ok, donc il l'a vu. Donc il a été au nord, donc vers le... Ouais, vers le port. Ok, donc on est bon pour la rue ouest. Alors, Ellie, elle a eu une information qui est pas très rassurante. Donc, Sio est avec elle. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Ellie? Okay, donc, on l'a vu au port en train de regarder tous les bateaux. Ok, l'odeur de colline disparaît à un certain moment. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire? Il est tombé dans la rivière, quelqu'un l'a pris. Alors, bon, si on est logique, il est tombé à la rivière, ça ne colle pas là où l'odeur disparaît. Et quelqu'un l'a pris, si quelqu'un l'avait pris, ça n'empêcherait pas que son odeur soit encore perceptible. Donc, par élimination, il est entré dans une automobile, dans une voiture. Ok, il est rentré dans une voiture, voilà. Ça a du sens. Et elle est d'accord avec nous.
Ouais, c'est maintenant qu'elle réalise. C'est long et compliqué. Oh, elle va emprunter notre terminal. Ah bon. Voilà, donc elle va utiliser notre terminal. Bon, si vous avez fait comme, si vous avez vu les petites images de Lloyd, vous avez vu que Lloyd a compris. En fait, pour faire simple, Ren, c'est, si vous vous souvenez, c'est le hacker que Jonah essayait d'attraper, donc la fameuse Kitty. C'est Ren, voilà. Ok, donc tous les véhicules qui étaient garés. Voilà, voilà, voilà. Une belle aqueuse. Alors, Pattern-Matter, vous savez pas qui c'est. Pour l'instant, on le sait si on a fait les Trails in the Sky. Mais j'en dirai pas plus. Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'un Pattern-Matter? Je suis juste venu observer Crossville, hein. Voilà, c'est le pseudonyme de Kitty, évidemment. Ouais, c'est bien elle, voilà. Alors... cette fille à nouveau, en effet. Voilà, il y a beaucoup à dire. Ok, elle a trouvé une piste. Ok, donc un véhicule était garé là et il allait vers la porte de Bellegarde après. Elle a même le numéro de téléphone. Voilà, Sio a compris. Ouais, en effet, trouver le garçon est notre priorité. Alors... Ok, donc ils allaient nous appeler de toute façon. Ok, il est en panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc il y avait bien le petit gamin dans sa voiture. Mais il s'est enfui. Voilà, donc en gros, il s'est enfui de la voiture.
Tu m'étonnes. Si un gamin se perd, c'est en effet la catastrophe. En effet, ça c'est pas très rassurant. Voilà, donc on va emmener Ren avec nous. Allez, donc on va y aller. Voilà, mais elle a l'air toujours concernée par quelque chose, Ren, comme vous pouvez le voir. Vu que cet épisode va déjà être assez long, donc je pense que je vais cutter directement jusque là où est le camion, donc je vous rejoins. Ok, laissez tomber, en fait il y avait directement un event quand on passait la sortie de Crossvale. Alors, bon, en gros, là vous avez rien loupé. Hein. Lloyd demande juste à la CEO de faire un scan de la zone. Voilà, donc elle a juste trouvé où est où est le camion. Donc on va aller voir de ce pas. Alors. Allez, cherchons le gamin, en effet, avant que quelque chose ne lui arrive. Bon, je vais éviter les monstres pour cette section. Ça sert à rien de les affronter de toute façon. On va juste tranquillement y aller. Bon, faut ramasser ça. Alors. Où est ce camion ? Donc il est bien à peu près au milieu de la route, donc je suppose que ça va être là où... Hop, il y a un truc. Voilà, ça sert à rien, mais c'est toujours ça de prix. Alors... Ah putain, c'est bien les voir des fois. Hein. Sur Balm, voilà. Alors... Où est ce gosse ? Voilà, donc là on arrive au camion. Voilà, donc le camion qui a emmené le gamin par erreur. C'est quoi ces questions, Reine? Sérieusement? Voilà, donc c'est de bonnes chances qu'il soit en vie. Aucun tact. Aucun tact, par contre. Alors, bon, les ennemis nous fuient. Hein. J'aime bien ça. Les ennemis nous fuient quand on est trop level pour eux. Putain, faut vraiment les voir des fois. Hein. Des petits trucs comme ça. Alors, où est-ce qu'il aurait pu aller? Hé come back. Voilà, on a trouvé l'autre gamin. Il est en sécurité, hein. Mais ça a peur de rassurer Ren. Il est toujours préoccupé par quelque chose.
Voilà, on l'a trouvé. En train de vivre sa vie tranquillement au milieu de tous ces monstres. Ne cherchez pas la logique, c'est un RPG japonais. Oh oh. En effet, c'est pas un coin safe. Casse-toi, gamin. Voilà. Donc là, bon, pour ceux qui n'ont pas fait Trails in the Sky, c'est la petite surprise. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait Train in the Sky, c'est la grosse surprise. Allez, on va s'occuper de ça. Raté. Alors, bon, je vais pas leur faiblesse, je sais juste qu'ils ont 4900 PV. Ma logique voudrait qu'ils soient vulnérables au feu. On va voir ça. Alors, c'est ça, vulnérable au feu. Seulement 25% par contre. On va les aveugler. Voilà. Allez, on va se mettre. On va se buffer. Ok, ça par contre c'est inesquivable. Ouais, par contre s'il fait ça... Ok. Je vais devoir soigner Lloyd. Ouais, je vais devoir soigner Lloyd. Ok. Parfait. Bien soigné. C'est pratique d'avoir un soin. Alors. Comme ça. Si on a de la chance et qu'on peut les seal. Est-ce que je peux en toucher 3 d'un coup? Yes. Ok, j'en ai seal 2. C'est pas mal. Ouais, j'en ai pétrifié un. Bon, c'est déjà bien parti là. En fait, il y a juste leur attaque qui inflige délai qui peut être compliqué. Voilà. Non, il résiste à l'eau. On va plutôt faire... Voilà. Terre. Ah, t'es bon, gars. Continue à attaquer. Hein. Et hop, j'en ai pétrifié un deuxième. Bon. Alors, vraiment, la pétrification, autant dire c'est instant kill. Hein. Là, en plus, sur coup critique. Voilà, c'est gagné. Voilà.
Oh, pas compliqué. Hein. C'est juste s'ils se focus sur un personnage avec leur attaque qui font le délai. Que ça peut être compliqué, mais à part ça... Ok, donc il y a un nouveau craft, Strike Bell. Je vous avoue que je sais même plus c'est quoi. Faudra qu'on voie ça après. Ça aurait pu, en effet, très mal tourner. Alors, où est-ce qu'ils sont? En train de pleurnicher. Ouais, là, je crois qu'il est sous la panique, là. Ouais, je voulais pas te sauver. Ouais. Passe un... se mêler de ça. Donc ouais, voilà. Bon, en gros, je le cache pas, c'est là qu'on va avoir des informations sur Rain, basiquement. Quelque chose d'important. Hein. Deux gamins pleurnichards. Basiquement. Bon. En gros, si vous avez fait 13 in the Sky, Rain est un personnage assez mystérieux. Maintenant, je peux tout dire, vu qu'on va avoir toutes les explications. En gros, dans 13 in the Sky, Rain, on la rencontre, et c'est une antagoniste principale. Je vais vraiment y aller très succinctement, et en gros, dans le premier jeu, dans le premier arc, elle fait un coup, elle a des clones de ses parents. C'est pas ses vrais parents, c'est juste des clones. On a des informations qui sont passées comme quoi elle croit que ses parents l'ont abandonnée. Et on va voir ce qu'il en est bientôt. Elle croit que ses parents l'ont abandonnée à un triste sort parce qu'en gros elle s'est fait capturer par une secte qui l'a torturée et a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, elle a pratiquement perdu toute la raison en gros. Et voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Et donc vous l'avez deviné à la couleur de cheveux et au fait que Estelle s'interroger pendant un moment sur Monsieur Hayworth, et bah tout simplement en fait Hayworth c'est ses parents d'origine, voilà, c'est ses parents biologiques. Et donc techniquement Colin, le gamin qu'on vient de sauver, est son petit frère, voilà. Mais pour ses parents, elle est morte. Eux ils la croient morte. Enfin c'est ce que tout va être expliqué en gros là. Voilà, donc il a contacté ses parents. Mais est-ce qu'elle veut les voir? Voilà, non, elle veut pas les voir. Bon, en gros, voilà, Monsieur Hayworth et Madame Hayworth, c'est ses parents biologiques. Mais voilà, dû aux circonstances, elle veut pas les voir. En effet, c'est pas du tout une petite fille qui a grandi dans des circonstances normales. Oui, de ça, tu peux en être rassuré. Bon, là, c'est un peu le moment où elle se la pète un peu, mais bon.
Doctoral dissertation. Ouais, non, vaut mieux pas savoir, Lloyd. Ouais, ça se la pète un peu là par contre. Ah. Alors oui, qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Et là, c'est la question qui fait mal. Ouais, là, Lloyd il frappe où ça fait mal. Basiquement, en gros, il frappe là où ça fait mal, hein, en lui disant viens, qu'elle est perdue, qu'elle sait pas quoi faire en vérité. Voilà. Il va même jusqu'au point, parce que là, en vrai, quand tu connais Trade in the Sky, Lloyd a parfaitement raison quand il lui dit ça. Elle sait parfaitement où elle devrait aller, mais quelque chose la retient sans arrêt. Touché. Ah. Voilà. Ah, Lloyd. Ah, c'est pour ça que j'aime ce perso, putain. Ça, c'est vraiment le perso qui... Tu vois, t'as beaucoup de RPG où le héros est un débile. Non, Lloyd, c'est pas du tout un débile, Lloyd. Il a tout compris, rien qu'en l'observant. Ouais. Et en plus, il reste modeste. Malgré ça. Ah. Non, malheureusement, Ren, là, il t'a eu. Il t'a eu, Ren. Il l'a touché en plein dans le mille. Ok, donc les Worfs sont là. Attends un peu. Ouais. Ouais, Lloyd, il est pas bête, hein. Il voit bien qu'elle veut vraiment pas les voir. Voilà, en gros, là, il lui dit qu'elle peut se cacher dans l'armoire si elle veut. Voilà. Le Ren. Voilà, il se cache dans l'armoire. Ouais, quelque chose... on ne sait pas quelque chose, en effet. Bon, là, c'est la... En gros, c'est la limitation technique qui le fait, mais voilà, en gros, Harold s'incline en appréciation. Ouais, par contre, la femme perd un peu son sang-froid, là. Ouais, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui cache, clairement. Pardon. Voilà, donc pendant les papas sont là, il se réveille. Ah oui, c'est sûr, tu t'es bien amusé, hein, Pussy. Voilà, il a fait de nouveaux amis. Voilà, en gros, c'est un voulant jouer à cache-cache qui s'est caché dans ce gros camion.
Oui, la fille avec les cheveux violets. Et là, c'est la réalisation. Parce que si vous avez regardé, vous avez bien fait attention, bah, les cheveux du père par rapport à ceux de Ren, voilà. Les cheveux violets comme papa. What? Et là, bien évidemment, ça les intrigue. Voilà, donc là, bon, Lloyd, par respect pour Ren, ne leur dit pas qu'elle est là. Il s'est endormi. Ah, ok. Ouais, ça l'intrigue. Ouais, c'est une projection de la déesse et cet enfant. Ah, et il est temps de vider le sac. Alors, on va voir la vérité. La vérité, nous avions une fille. C'était il y a plus de 7 ans. Je vais vous lire ce passage parce que ce sera plus simple. Vous aviez une fille? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, nous l'avons perdue dans un terrible accident. Non, un accident est trop pardonnable. Notre fille, c'est comme si nous l'avions tuée nous-mêmes. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Voilà, bon là c'est le flashback en gros. Bon, je vais tout vous lire, ce sera plus simple. Il y a 8 ans, j'avais juste commencé mon business. Et j'avais du mal à survivre dans Crossbell qui grandissait. L'expansion de Crossbell, voilà, ce sera logique. En résultat, j'ai pris un risque en investissant dans une compagnie de la République de Calvarde. Et j'en ai obtenu une grosse dette. Donc nous vivions en nous enfuyant avec notre fille. Nous avons fui. Mais les collecteurs de dettes nous rattrapaient tout le temps. Il n'y avait aucun endroit à sécuriser pour nous. C'était qu'une question de temps avant que la mafia décide de régler tout ça une bonne fois pour toutes. Craignant cela, nous avons donné notre fille à un vieil ami. Cet ami vivait dans la République, et il était quelqu'un en qui je croyais. Mes intentions étaient de repayer mes dettes, et après avoir en gros s'être refait une réputation, retourner auprès de ma fille. Par chance, avec les bons conseils d'un avocat, nous avons été capables de régler nos dettes. Alors, du coup, si vous avez joint les pièces, c'est pas précisé ça, mais je pense que l'avocat dont il parle, c'est Monsieur Grimwood. Et je pense que c'est pour ça que Grimwood avait été au courant et savait à quel point c'était important de retrouver Colin pour les Worf. J'ai ainsi reconstruit ma vie en utilisant toutes les connexions à ma disposition et en travaillant sans arrêt, sans relâche. Et ainsi, j'ai suis parvenu à repayer toute l'entièreté de la somme en un an. Ce qui voulait dire que je pouvais enfin revoir ma fille à nouveau. Nous pouvions enfin redevenir une famille ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand nous sommes retournés dans l'état de mon ami,
Elle avait disparu, brûlée par le feu. À ce moment, il y avait des cas en gros de... je sais pas si ça veut dire arson, en gros il y avait des cas de kidnapping comme cela et d'attaque de la République. La maison de mon ami y était une victime. Comme c'était une zone rurale, les autorités en étaient inconscientes, ils n'ont pas répondu. Et notre fille que nous lui avions confiée et pour cette année avait... Nous avons cherché, aussi tant que nous le pouvions, mais les corps que nous retrouvions étaient méconnaissables. Les autopsies ont révélé que le feu avait été tellement intense que tous ceux à l'intérieur de la maison à ce moment avaient sans aucun doute péri. Notre fille, notre trésor irremplaçable, était perdu à jamais. Tout ce qui restait était le désespoir. Après avoir envoyé notre seule fille à la mort, nous n'avions plus la force de vivre. Nous avons même pensé à nous suicider. Et alors, Sophia a découvert qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de notre deuxième fils, Colin, le petit frère de notre fille, que notre fille ne connaîtrait jamais. Colin est devenu tout pour nous, notre raison de vivre. Je me suis donc dédié à rester honnête et déterminé et à éviter les erreurs du passé. Quand Colin est né, nous avons senti que nous pouvions à nouveau recommencer. Repartir à zéro plutôt. Même si, en faisant cela, tout ce que nous faisions était vivre dans le déni. Et pas seulement dans le déni de notre peine d'avoir perdu notre fille. Nous étions aussi dans le déni de notre culpabilité. La culpabilité que nous avions pour le péché que nous avions commis. Voilà, donc en gros c'est toute l'histoire. Et donc si vous avez joué à Trails in the Sky, la vérité c'est que Ren, parce que c'est Ren cette petite fille évidemment, la vérité c'est que Ren n'est pas morte ce jour-là et qu'elle a été enlevée par un groupe et sur lequel ils ont fait de terribles expériences sur elle. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Voilà. Voilà. Voilà leur histoire. Le destin peut être une vraie pute, en effet, Randy. Là, vous notez que Tio ne dit rien. C'est normal. Et vous verrez plus tard pourquoi. Ouais. Voilà. En gros, ça a été un nouveau départ pour eux après cette tragédie. C'est honnêtement un des meilleurs passages du jeu. Au cas où vous vous en douteriez. Quelque chose que je ne comprends pas. Hein. La fille qui a été Colin avait des cheveux violets comme moi. Hein.
Ouais, voilà, leur fille avait également ses cheveux violets. Ouais. La SSS a compris. Si vous voyez de nouveau... Est-ce que vous pouvez laisser savoir? Voilà. Et donc, tout ça, Ren ne le savait pas. Hein. Ren, jusqu'à ce moment-là du jeu, croyait que ses parents l'avaient volontairement abandonné parce qu'ils ne l'aimaient pas. Et l'avaient remplacé par Colin. Donc en gros, autant dire qu'elle les détestait. Donc autant dire que là, c'est vraiment la scène qui change tout pour Ren. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'était une des raisons pour laquelle elle était venue à Crossbell. Elle voulait savoir si sa famille l'avait vraiment abandonné ou pas. Elle a la réponse. Ouais, non, là c'est pas nous décider. Voilà. Autant dire que ça a été d'une grande aide pour Ren, tout ça. Mais non. Basiquement, sa décision qu'elle a décidé de rester en dehors de leur vie. Faut dire qu'après tout ce qu'elle a traversé, ce serait vraiment compliqué de revenir dans une vie normale maintenant. Avec son ancienne famille. Ouais, donc quelqu'un qui vient nous rendre visite. Alors évidemment, quand je dis que Ren est dans le premier arc, ça veut évidemment dire, dans les 13 in the Sky, ça veut évidemment dire qu'elle est très liée à ces deux-là. Voilà, Estelle et Joshua. Ok, excusez-moi, le PC a planté. Donc, en quelques secondes, hein, il s'est pas éteint. Mais voilà, donc du coup, la musique a démarré. Déjà, donc, voilà, ça fait un petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, Estelle. Donc, comme je disais, du coup, comme elle vient de 13 in the Sky, bah, Ren est très liée à Estelle et Joshua. Voilà, donc ils veulent confirmer les choses avec nous. Alors, que veulent-ils savoir? Est-ce que c'est en rapport avec les fameuses enchères? Oh, pardon. Ok, donc Lloyd est en train de marcher avec quelqu'un cet après-midi. Une certaine personne. Une jeune fille avec des cheveux violets. Voilà, Ren évidemment. Qui portait une robe blanche. Ouais, c'est Ren. Voilà, c'est bien elle. Oh oui, ils se connaissent depuis bien longtemps. T'inquiète pas, Lloyd, ils se connaissent très bien. Ah, ça fait des mois qu'ils l'ont pas vu.
Je te chasse. Voilà, donc Estelle qui poursuit Ren. C'est une des raisons pour laquelle ils sont venus à Crossbell. Non, Ren n'est pas un brasseur, je vous rassure. Voilà, quelqu'un de spécial pour nous. Alors ça fait 6 mois qu'il la traque, enfin qu'il la chasse. Et qu'ils espèrent l'attraper pour en faire un membre de leur famille. Voilà. Je ne peux même pas commencer à... Je veux même pas savoir comment ça a commencé. Oui, tu as raison, Ellie, il vaut mieux pas savoir. Il faut pas être découragé, Estelle, surtout qu'elle vient de le comprendre, hein, l'histoire des... Surtout que Ren vient de l'apprendre, l'histoire des Worf. Mina, Harold et Sophia, oui, en effet, c'est eux. Oui, désolé Estelle, tu t'es fait devancer sur ce coup-là. Voilà, donc vaut mieux les informer de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, en effet. J'adore le sprite d'Estelle, sérieusement, en larmes. Enfin, c'est pas vraiment des sprites, mais bon. Elle est complètement en larmes. Sacrée Estelle. Elle savait pas comment... Elle connaissait l'histoire, puisqu'elle a interrogé Worf directement. Mais elle savait pas comment lui parler, quoi. Et finalement, elle en a même pas eu besoin. Ouais, donc Pater Mater, bon je peux vous le dire puisque normalement vous êtes censé le savoir. Pater Mater en gros c'est un espèce de robot qui a une technologie spéciale qui est liée du coup par télépathie avec Ren et que Ren considérait comme un parent à elle. Enfin, considère comme un parent à elle quasiment. Voilà. Voilà. Pas retourner à son passé en effet. Voilà. Non, finalement vous avez pas eu besoin de lui dire, elle l'a appris par elle-même. Et qu'elle a compris ce que ça veut dire. Ouais, c'est qui regagne du courage. Voilà. En gros, elle veut l'adopter, hein, tout simplement. L'adopter en tant que sœur. Ah là là là. Ouais, oui, Joshua, il en sait quelque chose, que c'est... Qu'Estelle est très persistante, vu ce qui s'est passé dans Train in the Sky. Ah là là.
Non, en effet. Après tout, c'est le même but, hein, policier, un bracer. Ils font juste la compétition, mais bon, voilà. Ils ont le même but. Et voilà, donc alors ce qui s'est passé dans le royaume de Kingdom, en gros, c'est tout l'arc de Trade in the Sky. Voilà, et donc la SSS a appris l'existence de la société, dont Ren faisait partie, si vous vous souvenez de son dialogue avec Arios. Voilà, fin du chapitre 1. La société en question est Ouroboros, elle s'appelle comme ça, Ouroboros. Et dans ce jeu-là, ils sont pas très présents. Voire quasiment pas présents en fait. Ils sont plus présents dans la suite. Donc autant vous le dire tout de suite, on verra pas d'Ouroboros dans dans ce jeu-là. Ce sera plutôt dans la suite qu'ils seront présents. Ouais, ça en est passé des choses à l'hiberne en effet. Voilà, donc Ouroboros en gros c'est une organisation secrète qui travaille dans l'ombre pour un plan inconnu. D'ailleurs qui est toujours inconnu à ce stade même après l'arc Cold Steel qui s'est fini récemment, il est toujours inconnu ce plan. Du moins qu'est-ce que leur grand maître veut accomplir. Voilà, et donc basiquement Ouroboros c'est un peu l'équivalent des Illuminati, hein. C'est cette organisation secrète qui manipule tout dans l'ombre. Même si dans l'univers des Kiseki, c'est pas la seule organisation secrète. Mais bon. Voilà, c'est un gros syndicat du crime, basiquement. Alors. Donc on a reçu quelque chose. Voilà, donc il n'a pas été trop blâmé par le boss. Tant mieux les circonstances, c'est normal. En gros, son père qui est son boss lui a dit, lui a foutu une baigne et lui a dit la prochaine fois fouille-ton à l'intérieur. Voilà, donc il a quelque chose pour nous, un colis. Alors, un petit paquet, qu'est-ce que c'est ? Ouais, ce serait vraiment con. Ça arrivera plus. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu ? Ça dit, c'est de la part de Kitty, donc de Ren. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a donné ? Ah ah ! Voilà, donc je vous donne ces cartes en remerciement. Et voilà, ce sont les fameuses cartes d'invitation pour les enchères noires.
Et ouais. Et donc du coup... T'inquiète pas, c'est bien renseigné, je pense. Voilà, donc du coup, grâce à Ren, nous avons une chance de nous introduire dans ces fameuses enchères noires. Et donc ça commence à 7h du soir, dans la maison du député Hartman. Ouais, le chef nous a dit de pas le faire, mais on va le faire quand même. Voilà, et vu qu'il est pas là, bah il peut rien dire. Ouais, il est très intéressé en effet. Alors... évidemment Randy, évidemment que tu nous sortirais une connerie comme ça. Donc on nous avertit bien, aujourd'hui c'est le dernier jour du festival. Donc, faisons notre travail et ensuite nous irons au port. Ok, donc voilà, nous avons désormais nos entrées. Mais avant ça, nous avons... Ah oui, faut faire un rapport au QG. Voilà, donc j'ai pas pu la faire du coup, parce qu'il y avait la... Voilà, et donc ensuite, nous avons deux nouvelles quêtes. Donc une quête urgente du City Hall, du hall du GACT. Ainsi que une quête demandant d'éliminer un monstre. Voilà, donc il va falloir qu'on fasse ces deux-là avant de continuer le scénario, parce qu'une fois qu'on aura continué le scénario pour s'introduire dans les enchères noires, on ne pourra plus revenir en arrière pendant un moment. Donc on va faire toutes ces quêtes dans le prochain épisode, ainsi que évidemment parce que c'est le jour 4 donc des events, et on fera tout ça au prochain épisode. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Salut.